Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je suis très content d'être encore aujourd'hui avec vous. Comme le pasteur venait de le dire, c'est la seconde fois que je suis là. Et je peux voir plusieurs figures qui étaient dans notre première conférence. Les invités, vous êtes les bienvenus. Merci encore de nous donner votre oreille pour écouter la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu, j'ai vu les mêmes chantres. Dieu vous bénisse. Mon ami, ça va? Good. Gloire à Dieu. Mais j'ai vu qu'il y a des chantres qui ne sont pas là. J'ai vu deux autres qui se sont ajoutés. Ou bien ils ont grandi, ou bien ils se sont ajoutés. Ils ont grandi, hein? Ah, des invités. Ah ouais. Ils se sont ajoutés. Je vois Papa Sébastien. Merci. Dieu vous bénisse. Je ne saurais pas citer tout le monde. Je vois les mamans. Et j'ai perdu un peu de noms. Je vois Maman Elie. Maman Elie, je ne peux pas perdre les noms parce que je l'avais déjà vu à Kinshasa. Et puis, je suis venu la rencontrer ici. Et puis, on parle au téléphone. Et je vois plusieurs personnes qui sont là. Maman Mifi, n'est-ce pas? Elle n'est pas là. C'est elle qui nous a accueillis. C'est elle qui nous a accueillis. Bon, j'ai confondu avec l'autre maman. Papa Dieudonné, merci pour les services. Lui est venu me chercher de Francfort jusqu'ici. Et comme d'habitude, je vais d'abord à Bruxelles avant de revenir ici. Gloire au Seigneur. Je vous apporte des salutations de la part de ma chère épouse et nos trois enfants. Accueillez cela avec beaucoup de joie en acclamant le Seigneur. En effet, la fois passée, je crois que je vous l'avais dit, je suis marié à une seule femme. Je n'ai pas d'intention d'en ajouter une. Et je n'ai pas aussi l'intention de pouvoir divorcer. Parce que la parole de Dieu ne m'autorise pas ça. Et j'ai trois enfants, Benson, Favor et puis Précieuse, qui sont donc mes enfants. Et nous sommes une famille modeste et nous sommes en train de craindre Dieu et faire le travail. Je vous apporte aussi des salutations de la part de l'église de la Restauration Quartier Général. Plusieurs frères vous ont salué parce qu'ils savaient que je serais ici. Est-ce que nous pouvons recevoir cela en acclamant le Seigneur Dieu? Merci. Je vous apporte les salutations de l'homme de Dieu, l'homme de la vision, le docteur Sonny Moukwenz Emmanuel, qui est le responsable de notre famille, la famille de la Restauration. Nous avons parlé avec lui. Il était en séjour à Londres pour certaines prédications là-bas. Et il m'a demandé de vous saluer particulièrement. Recevons cela aussi au nom du Seigneur Jésus. C'est une personne qui nous porte à cœur le travail qui s'est fait, tous les mouvements, et il vous a à cœur, il prie pour vous, et il croit en vous, que vous pouvez aller de l'avant et que vous pouvez faire quelque chose de bien. Aujourd'hui donc, j'aimerais donner un message introductif sur le thème que nous allons devoir exploiter aujourd'hui, demain, après-demain, et pour ceux qui auront l'occasion, et je crois que vous en aurez le dimanche lors de notre séance de culte. Que ton règne vienne. Le texte de base, Matthieu chapitre 6, j'aimerais lire avec vous à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 13. Je lis dans la version Louis II.
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit plutôt dans les secrets, te les rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Que ton règne vienne, c'est le thème principal de notre convention 2009. Et le texte de base, comme je venais de le dire, dans Matthieu chapitre 6, verset 1 à 13. Et j'aimerais parler de quelques points avant de pouvoir expliquer ce que c'est le royaume. Quelle est la circonstance dans laquelle ce texte a été, ou du moins cette prière a été faite par Jésus? Et quel est le contraste que font les pharisiens?